Hein, c'est bon, merci. Amen. Ok, donc à l'heure actuelle, voilà, le sujet de l'actualité pour tout le monde, c'est l'histoire du coronavirus Covid-19. Amen. Alors donc pour ceux qui suivent les lives, je vais directement aller, après je vais vous saluer, je vais déclarer les bénédictions et puis bien sûr la guérison divine. Pour ceux qui suivent les lives, vous savez très bien que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus a donné un ensemble de prophéties depuis le 31 et parmi ces prophéties que nous sommes en train de recustomiser, c'est-à-dire que de mieux arranger afin de bien les circonscrire parce que c'est un ensemble de flots de paroles prophétiques qui sont venus et qui ont touché beaucoup d'aspects et particulièrement le mois de mars, le Seigneur annonçait qu'il allait être assez compliqué pour les nations avec des guerres, des troubles, la paralysie de certains pays dont la France et aujourd'hui par la grâce de Dieu je t'expliquerai pourquoi la France et je vais donc parler à tous les frères et sœurs qui sont en France. Vous avez un rôle important à jouer dans cette crise actuelle. Je vais vous le montrer, je vais le dire tout à l'heure par rapport à l'esprit de la prophétie. Je ne sais pas pourquoi mais vous avez un rôle à jouer au niveau des prières et nos prières aussi partiront à partir de ce pays. Amen. Donc alors donc vraiment soyons connectés, partagez cela au maximum, ça sauvera des vies, ça guérira des personnes et la puissance du Seigneur sera déployée. Alors je vais t'inviter dans un premier temps à lire avec moi Luc chapitre 21. Luc le chapitre 21. Donc là en ce moment je suis en train de parler des choses que j'ai reçues par rapport à l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de cette crise actuelle. Et dans mes propos, je vais toucher donc les éléments qui concernent plus précisément l'église Vazonnet dont je suis le pasteur, nos programmes, nos activités. Donc, si vous voulez avoir vraiment toutes ces infos, il faut vraiment rester connecté. Amen. Mais suis-moi très bien parce que toutes les annonces que je vais faire par la suite viennent de là, sont tirées de certaines choses inscrites dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu. Alors, l'évangile de Luc, chapitre 21. À partir du verset 5, il est dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, ou de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 7. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Alléluia. Notez bien, pourquoi j'ai lu Luc 21, c'est le passage parallèle de Matthieu 24. Mais dans parallèle, Jésus donne les signes pour la destruction de Jérusalem et en même temps les signes pour le retour du Seigneur et pour la fin du monde. Voilà, donc deux signes prophétiques sont donnés dans ce passage. Quand il dit il ne restera pas ici pierre sur pierre, il était en train de parler de la destruction du temple de Jérusalem. Destruction qui a eu lieu en l'an 70. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc Jésus a donné des signes qui étaient relatifs à la destruction du temple. Et en même temps, il a continué par rapport à des signes relatifs à la fin du monde. Et il dit, vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Et je veux te le dire déjà, le mois de mars va avoir ce qu'il va avoir. Mais dans les mois qui vont venir, avril, je sens dans mon esprit, le Seigneur a parlé du mois de mars, donc j'interprète que le mois d'avril, côté sanitaire, les choses vont s'apaiser dans la suite du mois d'avril. Mais je vois se lever des soulèvements. Je vois des soulèvements. Des peuples vont se soulever. Et des choses qui semblaient être acquises vont être déboulonnées. L'esprit qui est en train d'agir en ce moment, le mouvement qui a lieu en ce moment est un mouvement de l'ensemble charnière de l'année charnière qui est cette décennie 2020-2030. Et beaucoup de choses vont se jouer en l'année 2020. Lorsqu'il y avait les incendies en Australie, je vous avais dit ici à partir du live que ce qui se passe en Australie est la manifestation de certains esprits et de certains jugements qui sont en train d'arriver sur la terre. Et ces jugements-là
le coronavirus en fait partie. Mais il n'est pas le seul jugement qui frappera la terre cette année. Ce matin, en priant, je voyais comme, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait, mais je voyais comme des cailloux tomber du ciel. Comme des cailloux tomber du ciel dans certains pays et détruire des monuments, détruire certains sites. Je voyais comme des cailloux qui tombaient. Est-ce des grêles? Je ne sais pas. Je la voyais aussi dans des zones désertiques comme des cailloux tombés du ciel sur certains peuples, certains pays et détruire des monuments. Je n'ai pas exactement eu le sens. Est-ce qu'il y a des grands monuments de la terre qui seront ravagés, qui seront détruits? Mais je veux que ces prophéties sont données pour que les nations soient témoins du Dieu qui annonce et qu'elles prennent garde. Car ces choses-là sont en train d'arriver à cause de l'iniquité qui s'est accrue. Et Dieu vous fait voir ces choses pour vous montrer au peuple, aux rois et aux nations que vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez rien. Il suffit d'un microbe, d'un virus ou d'une bactérie pour que tous vos systèmes, tout votre système soit ébranlé. Ayez crainte de Dieu. C'est juste un seul élément qui a été mis en exergue, qui existait depuis toujours sur la terre, qui a été mis en exergue et qui paralyse tout vos systèmes. Peuple et nation, vous n'êtes rien. Roi de la terre, vous qui vous croyez puissant, vous n'êtes pas puissant, vous n'êtes rien. En un claquement de doigts, Dieu peut vous balayer. En un claquement de doigts, il peut vous restaurer. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas la situation. Vous ne régnez pas sur la terre. Vous avez mis votre confiance dans l'argent. Vous avez mis votre confiance dans l'argent. Et j'enseigne toujours à vous les chrétiens que l'argent n'est pas la réponse. Les gens sont là, sans l'argent on ne peut rien faire. Comment sans l'argent on ne peut rien faire? Quand tous les magasins sont fermés, quand toutes les boutiques sont fermées, que feras-tu de ton argent? Comment vas-tu aller acheter à manger? Ceux qui ont les moyens se soignent. Quand tous les aéroports sont fermés, que tu ne peux voyager, tu vas prendre quel argent pour aller dans quel autre pays pour aller te faire soigner? Dis-moi, comment le feras-tu? Vous, millionnaires et milliardaires qui êtes assis, ayez crainte de Dieu. Vous vous fiez dans des fétiches. Je vois des canaris cassés encore dans les rues. Vous vous fiez à ces démons, vous vous fiez à ces esprits impurs. Et voilà les conséquences de nos iniquités. Et certaines personnes qui fréquentent les églises ont toujours ce genre d'attitude. Vous ne contrôlez rien. Nous ne contrôlons rien. Ayez crainte, la crainte de Dieu. Dieu, il faut avoir peur de lui. Et ce que Dieu annonce pour vous, gouverneurs qui dirigez les pays, ce n'est qu'un avertissement. Beaucoup parmi vous seront renversés par ces soulèvements dont je suis en train de parler, qui vont venir dans le cours de l'année. Je vous en supplie, mettez un terme à vos péchés. Mettez un terme au fétichisme. Mettez un terme au sacrifice humain. Mettez un terme au sacrifice d'animaux pour du pouvoir. Mettez un terme à vos adultères. Mettez un terme à la corruption. Mettez un terme aux mensonges. Et le jugement ne commence pas par les personnes extérieures. Le jugement commence par la maison de Dieu. Chrétien qui m'entend, chrétienne qui m'entend, change de vie. Sors de l'adultère, de l'impudicité, du mensonge, de la tricherie, de toutes ces choses. Ces signes-là sont les signes dont Dieu a parlé. Ce sont les signes qui annoncent le retour de Jésus. Il dit, quand vous allez les voir arriver, faites attention. Ce sont des avertissements. Ils ne viennent pas simplement pour qu'on supplie Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Non, ils sont en train de vous dire que le monde est en train d'aller de mal en pire. Il y a eu, c'est vrai, des grandes épidémies, la grippe espagnole, la peste noire et plein d'autres choses. Mais l'annonce de la fin des temps date de très longtemps. Hein? De très longtemps, les signes ont commencé à se mettre en place. Mais dans l'année 2020, il y aura une accélération de calamités. Ça va s'accélérer comme ça va s'accélérer. L'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre, avec des petites brèches d'accalmie. Des petites brèches d'accalmie. Quand vous allez vous reposer pour une chose, il y aura un autre problème qui va apparaître. Quand vous allez penser que vous êtes en paix avec une autre situation va apparaître. Amen. Alors, si publiquement vous avez l'orgueil, vous ne pouvez pas vous le porter. Simplement, humiliez-vous dans votre maison. Commencez déjà par ça. Humiliez-vous pour dire, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Les choses que tu annonces arrivent. La prophétie du 31 a dit, je parle à la France, la prophétie du 31 dit, mars, la France est paralysée. La France est paralysée. Et je ne peux pas m'imaginer un tel niveau de paralysie. Et ça ne s'est pas produit en février, ça ne s'est pas produit en janvier, ça s'est produit en mars. Exactement, je dis, waouh, Dieu. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est toutes les nations qui sont paralysées. Oui,
Mais j'ai posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, c'est toutes les nations, pourquoi la France? Pourquoi la France? Et je sens à mon esprit que pendant que je donne la prophétie, dans la vision, c'est comme si je vois beaucoup de choses. Mais pourquoi la France? Je te dirai pourquoi la France. Alléluia. Alors le Seigneur me parle donc de soulèvement. Prenez garde au soulèvement dans les nations. Prenez garde, vous qui dirigez les pays, soyez prudents. Ne soyez pas orgueilleux. Prenez garde à tous les dirigeants des nations. Ne vous croyez pas trop puissants. Je veux parler au chef d'État, au président américain. Prends garde. Prends garde. Prenez garde. Ça va appeler le peuple à la prière. Appelez le peuple à la prière, mais soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Au président français, au président de toutes les nations, soyez humbles. Soyons humbles, tous humbles. Abaissons-nous face à nos erreurs. Soyons humbles. On ne contrôle pas. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. À nos chefs d'État, soyez humbles. Écoutez le peuple. Si les gens, vous sentez ces temps-ci, des séries de plaintes récurrentes qui sont en train d'arriver et des collègues qui sont, ne vous croyez pas trop puissants. Et de dire, oh, on va les calmer tout de suite. C'est 2 ou 3 personnes. C'est 2 ou 3 personnes. Mais c'est un ensemble de petites 2 ou 3 personnes. C'est pourquoi je vous en supplie, par les compassions de Dieu. Il y a des saisons où des esprits se mettent en place et favorisent les soulèvements. Il y a ce que nous avons appelé le printemps arabe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui vont dire, bon, c'est la CIA qui est partie dans les pays, qui a levé les nations, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais il y a une atmosphère. Comment on peut expliquer que dans la même période, il y a autant de changements dans le monde arabe, dans la même période. Donc vous voyez, il y a des saisons qui sont favorables à certaines choses qui ne nous arrangent pas toujours. Et la saison, avant la fin 2020, la saison va comme favoriser certains renversements. Alors, on n'est pas obligé d'être renversé, on n'est pas obligé d'arriver à la violence. Je vous ai dit la dernière fois qu'aucune prophétie, en tout cas très peu de prophéties, sont fatalistes. L'ensemble des prophéties nous donne l'opportunité de nous repentir et de voir des changements. Voilà, donc écoutez tout le monde, apaisez les colères, parlez, essayez d'associer tout le monde dans ce que vous faites, le maximum en tout cas possible. Et puis avançons, ne soyons pas, j'ai raison, je suis dans ma raison, etc., etc. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ok. C'est même une des raisons, je crois que c'est l'esprit qui le mardi dernier face aux agressions, aux méchancetés dont j'ai pu être victime. Voilà. J'ai demandé pardon. Je demande pardon parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Je demande pardon. Et hier, j'ai reçu des amis pasteurs qui sont venus me voir. Je dis bon, tu as entendu mes excuses, tu prends mes excuses, tu as entendu l'explication du message que j'avais donné. Bon, la vidéo tout à l'heure, je vais la diffuser. Voilà, et ils sont venus me porter leur encouragement. Voilà, et encore, c'est pas grave. Demander pardon, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui est fâché, tu ne sais pas pourquoi il est fâché. Amen. Il faut lui demander pardon. Alléluia, ça ne t'enlève en rien. Ça ne veut pas dire forcément que ça veut pas dire que tu as tort. Voilà, ça veut dire que chacun est important. Voilà, chacun est important, chaque homme est important sur la terre. Il faut avoir de la considération pour les autres. Voilà, il faut avoir de la considération. Jésus était coulé à la croix, on l'a tué injustement et puis il dit Seigneur, il faut les pardonner. Ah, alléluia. Il dit Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut les pardonner. Donc, je demande pardon, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne de nos manquements. Voilà, c'est lui seul qui est saint, c'est lui seul qui est juste. C'est lui seul qui a la raison parfaite. C'est lui seul qui fait les choses avec perfection. Et même lorsqu'il est dans la perfection, des hommes avaient des choses à redire sur l'attitude de Jésus. Mais mourant à la croix, il a invoqué le pardon et la miséricorde. Donc voilà, je vais invoquer mes fils, à être rempli de compassion et de miséricorde. Et j'en profite pour parler à tous ceux qui règnent, qui ont du pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu es assis, tu peux faire ce que tu veux. Et puis tu as raison, tu es dans tes droits. Mais il ne s'agit pas simplement d'avoir raison. Jésus avait raison, mais il n'a pas appelé la condamnation. Jésus avait raison, mais il a refusé que son disciple coupe l'oreille de l'autre. Il avait raison. Voilà. Il avait raison. Donc ne cherchons pas simplement à avoir raison, cherchons à nous abaisser. C'est une période d'abaissement. C'est une période d'abaissement. Ô dirigeants du monde, dirigeants spirituels, puissons-nous écouter la voix de l'humilité, de l'abaissement, de craindre que ces soulèvements-là ne nous emportent, ces soulèvements-là ne nous fassent perdre nos communautés, nos églises, notre nation et font perdre le contrôle. Car l'ennemi est à l'affût, cherchant des failles pour frapper à nouveau. Ok, ne soyez donc pas... Amen.